Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. Si c'est votre première visite, je vous invite à vous abonner. Merci à tous les anciens et les nouveaux abonnés pour votre fidélité. Merci pour vos commentaires et vos petits émoticônes, ça fait toujours très plaisir. Le tirage d'aujourd'hui m'a été demandé par des expatriés allemands qui s'inquiètent pour l'avenir de ce pays et qui aimeraient bien savoir, connaître un petit peu le futur, ce qui va se passer dans les prochains mois. Donc pour commencer, j'ai pris l'oracle des étoiles. Où il n'y a que des arcanes majeurs. On va aller tirer une carte. La carte de l'empereur. Donc l'empereur, ça représente la stabilité, la force. Elle est à l'endroit. La volonté de guider, de rassembler. Un esprit combatif et fédérateur. C'est quelqu'un qui a la puissance avec lui, qui sait diriger, qui sait commander, qui sait rassembler. Donc c'est une carte assez puissante, hein. Elle porte le numéro 4 qui est un signe de stabilité. Alors, l'Allemagne, est-ce qu'ils vont sortir des restrictions sanitaires et du pass sanitaire aussi? L'Allemagne, vont-ils sortir des passes sanitaires? L'Allemagne, vont-ils sortir des passes sanitaires? La mort et la renaissance. À l'envers, le 2 de coupe. Donc là, la première carte, c'est mort et renaissance. Ça indique un refus d'avancer, elle est à l'envers. C'est des personnes ou des gens ou des politiques, hein, qui sont accrochés au passé, qui ont peur du changement. Elle indique aussi qu'il y a des forces destructrices en action, de la mortalité et fin de l'espoir. Il faut s'attendre aussi à des deuils suite à des pertes. Cette carte 2 de coupe qui est elle plus dans le présent, elle parle du peuple et des actions qui sont entreprises là. Comme vous pouvez le constater, je ne sais pas si vous voyez, il y a 2 coupes en bas et il y a plein d'énergie qui monte jusque dans les mains qui sont croisées.
et qui génère une puissance, de la puissance. Donc on voit le peuple ici qui est soudé, qui est uni dans le combat et qui va finir par remporter la bataille. Ça, c'est une carte positive. Ici, le 4 de Pentacles indique le gouvernement là qui tente de maintenir le contrôle à tout prix. Ils ont dans leur besace les lois, le pass, l'argent, enfin ils ont tout dans leur petit sac là. Et ils tentent de le cacher à l'ensemble du peuple qui est derrière. Ils essayent, en fait, en faisant cela, de maintenir le contrôle, de rester dans le contrôle, puisque là, ils commencent à le perdre, et ils le savent très bien. Et donc, ils font tout, là, ils s'y accrochent pour maintenir les choses en place. Il y a des planifications, là, qui sont en cours, avec le 2 de bâton. Il y a des choix qu'ils doivent faire, hein, le gouvernement, ça parle toujours du gouvernement. Ils ont des choix à faire, des opportunités qui vont se présenter à eux, et ils ont l'obligation de progresser dans le bon sens. Là, ils sont enfermés dans leur tour d'ivoire, ils voient derrière les fenêtres le peuple qui s'agite, et ils savent très bien qu'ils doivent prendre les bonnes décisions. Ils sont encore dans l'hésitation, la planification, mais ils savent qu'on les attend au tournant. Donc leur position n'est pas très idéale. Avec le page de bâton, donc ça représente le peuple, qui déploie là beaucoup d'énergie pour lutter contre les directives du gouvernement, qui fait preuve d'énormément d'imagination, d'inspiration au quotidien. L'enthousiasme est à l'image du pape, hein, à l'image de cette carte. C'est l'enthousiasme, l'espoir et le désir de vaincre, d'aller au bout des choses. La carte de l'ermite, donc ça représente le peuple là, qui doit se recentrer, qui doit bien penser à ce qu'il veut, bien peaufiner ses revendications, prendre un petit peu de distance avec ce qui se passe en ce moment là, le chaos, puisque ce n'est pas ça qui va résoudre les problèmes. Il y a un besoin de recentrage, hein, vraiment, et de se focaliser sur les vraies idées. Il faut aussi baisser les armes et ne pas trop sombrer dans la violence. Avec le 9 de bâton, là, on voit que c'est le gouvernement qui est encore très attaché à sa politique actuelle. Elle est à l'envers, cette carte. Encore très attaché à sa politique actuelle. Il s'agrippe comme il peut à ses acquis et aux privilèges, plus par amour-propre et esprit de bravade qu'autre chose. Ils sentent très bien là qu'ils sont arrivés au bout de ce qu'il était possible de faire, et ils sont pas loin d'abandonner le pass, d'abandonner toute la politique actuelle, de tout laisser tomber et de quitter le navire. Ils sont pas loin là, ils ont encore ils s'accrochent, mais vraiment avec l'énergie du dernier espoir. Voilà. C'est plus je sais pas, par ego. C'est leur ego là qui parle plus qu'autre chose, parce qu'ils savent très bien que c'est fini. Donc on va tirer d'autres cartes pour les recouvrir. 3 de bâton, l'impératrice à l'envers,
4 de coupe. La tour effondrée à l'envers. La reine d'épée. Et le 3 de pentacle. Alors, la première carte, c'est le 3 de bâton, qui signifie là que le mouvement est bien amorcé et dans la bonne direction, qu'il y a des progrès dans l'évolution de la situation. Il s'agit de la population là, qui a une vision claire. Il y a de nombreuses opportunités qui devraient arriver et il y a une ouverture vers quelque chose de mieux. L'impératrice à l'envers, alors elle est sur le 2 de coupe et le 4 de pentacle. Elle parle du gouvernement et à l'envers, cela signifie que ce gouvernement allemand tente d'imposer sans réfléchir toutes les restrictions, le pass, sa politique actuelle. Ils sont dans le mensonge, donc cette carte-là, ça veut dire aussi mensonge, vanité et nervosité. Donc je suppose que le fait que la population là s'unisse contre eux engendre de la nervosité. Ils sentent que les carottes sont cuites et qu'il faut abdiquer, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Et donc cela les ennuie fortement, à l'image de cette carte là, le 4 de coupe à l'envers. Cela les ennuie. Ils se focalisent sur le négatif, sur tout ce qu'ils vont perdre, sur les pouvoirs qu'ils n'auront plus. Ils se plaignent. Ils voient parfaitement l'évolution des sentiments et ils voient parfaitement l'évolution des événements. Et leur soif d'en avoir plus, toujours plus, les a conduits à ce point précis où tout est en train de basculer. C'est en train de basculer et ils voient bien que il n'y a plus rien qui va. Ils essayent de retenir, mais ça ne fonctionne pas. Ils se comportent en fait comme des enfants gâtés, hein, qui on aurait refusé un bonbon. Ils se plaignent, hein, de ne plus avoir leurs prérogatives, leur pouvoir sur les gens, leur stabilité. Tout est en train de s'effondrer là, ainsi que l'indique cette carte de la tour à l'envers. Tout est en train de s'effondrer et ça les agace très fortement. Ils ne peuvent rien faire, ils sont coincés. Donc la tour, cette tour, elle est à l'envers, comme je le disais tout à l'heure. Elle est à l'envers. C'est une situation en décrépitude. Il y a le refus du changement. Ça concerne toujours le gouvernement. Refus du changement, peur de perdre leurs acquis, leurs privilèges, leur vie, leur domination et leur pouvoir. Donc la peur de perdre les acquis revient extrêmement souvent dans ce tirage, avec la carte de l'arcane sans nom ici, la carte du pentacle qui garde jalousement ses acquis là, et le 9 de bâton, ainsi que le 4 de coupe et la tour. Donc c'est la même thématique, ce qui indique que c'est très présent dans leurs esprits, en fait, dans l'esprit du gouvernement. La peur de perdre leurs acquis, la peur de ne plus être en vie même, hein, pour certains,
la peur que tout s'effondre, la peur de ne plus pouvoir profiter de tous ceux auxquels ils avaient droit, tous ceux dont ils avaient droit. Donc ça les titille énormément. Tout ce à quoi ils avaient droit, ça les titille énormément. Alors, la reine d'épée. Ça, c'est le peuple. Ça représente le peuple qui n'en peut plus. Elle est à l'envers, cette carte-là. En fait, ils en ont marre. Ils en ont plein les bottes du pass, de la politique, des gens au pouvoir. Ils en ont plein les bottes. Et ils sont comme dénués de sentiments, détachés de tout ce qui pourrait être émotion, gentillesse, aide. C'est tout l'inverse là qui est actuellement en train d'émerger. C'est un ras-le-bol très profond, très profond, et ils se retiennent encore. Donc le peuple, hein, c'est composé de millions de gens, ils se retiennent encore, mais la barrière est très mince avant que cela n'explose et avant que leurs revendications ne prennent sa pleine puissance. Le 3 de Pentacles. Donc là, il y a des problèmes relationnels entre le peuple et le gouvernement. Un manque de confiance évident dans les instances politiques et dans ceux qui les dirigent, les lois comme les personnes. Voilà, c'est pas très joyeux, hein? Alors là, nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse, donc elle représente le peuple, elle est à l'endroit et c'est une arcane majeure. Elle indique que le peuple voit clairement les choses. Ils ont découvert la vérité, donc comme tous les autres peuples hein, de la planète. La vérité a émergé, tout ce qui était caché et il y a de plus en plus de personnes qui sont éveillées et au courant des manipulations et manigances des nantis qui sont à la tête des gouvernements. Donc là, le gouvernement voit très bien qu'il n'arrivera plus à les maintenir dans l'illusion, à l'image de cette carte. Hein. Ils cherchent des raccourcis à leur propre détriment. Il y a une notion ici d'épuisement et d'abandon. Cette carte est à l'envers. Ils ne sont pas habitués à avoir autant de controverses dans leur pays, donc ils ne savent pas ils ne savent pas trop quoi faire là dans cette situation actuelle. Ils s'accrochent comme ils peuvent à tout ce qu'ils peuvent. Ils auraient déjà dû, avec la carte de la tempérance, abandonner la politique vaccinale depuis un certain temps, mais les enjeux financiers étaient trop importants et ils se sont retrouvés coincés. Ils ont mis leur intérêt personnel avant ceux du peuple, créant ainsi un déséquilibre au sein du pays. Donc là, on voit bien qu'il y a plus de tempérance, hein, il n'y a plus de notion de mettre
de l'eau dans son vin, il n'y a plus de notion d'essayer d'équilibrer les choses, les forces, tout est déséquilibré. Et c'est déséquilibré à cause de leur envie d'en avoir toujours davantage. Là, il y a le 6 d'épée qui est à l'envers et qui représente encore le gouvernement. Là, cela stipule qu'ils ont du mal à accepter les choses. Ils résistent au changement, comme cette carte-là, cette carte-là, cette carte-là, celle-là, celle-là. Ils résistent au changement, encore une fois. La transition est laborieuse, ils voient que ça part, hein, qu'ils ont de moins en moins de pouvoir, ils s'y accrochent, ils essaient de retenir, mais ça s'effondre, tout s'effondre. Leur adaptation, la transition entre ce qu'ils connaissaient et ce qu'ils redoutent est extrêmement laborieuse. Ils ont dans leur barque là, c'est une petite barque tirée par des corbeaux. Ils ont dans leur bagage toutes leurs casseroles, ce qui ralentit davantage le dénouement final. Ici, l'as de bâton représente le peuple allemand, qui a le vent en poupe. Les événements, les différents abandons dans les autres pays du pass vaccinal et de la politique vaccinale indiquent que leurs revendications sont légitimes et on ne peut pas aller contre. La première carte est le 6 de bâton. Ça parle, elle est à l'envers, hein, cette carte-là. Donc le 6 de bâton à l'envers exprime une notion de disgrâce. Donc cela peut être relié au gouvernement qui n'est plus dans les bonnes grâces de la population, qui va finir par être expulsés. Ils vont subir le même sort qu'en France, en gros. Hein. Ils devront répondre de leurs actes et payer à la hauteur de leurs actes criminels. Tout ce qu'ils ont fait à la population, sciemment, ils le paieront aussi. Tout comme ceux de la France le paieront également. Il y a la reine des coupes, ça représente encore le gouvernement, elle est à l'envers. Donc les coupes, ce sont les émotions. Bon, le gouvernement est très déstabilisé émotionnellement par tous les événements, là, par tout ce qu'ils sentent venir. Ils sont déstabilisés. Ils essayent de garder le contrôle, mais ils ont une peur panique du futur. Ils ont perdu la foi et ne pensent plus pouvoir s'en sortir. Ils savent que là, c'est fini pour eux. Et ils sont très nostalgiques avec cette carte-là du monsieur qui est assez âgé, avec un chien qui est assez âgé et qui pensent tous les deux à leur jeunesse quand ils étaient petits, tous les deux. Donc ils sont très nostalgiques du passé, le gouvernement, de tout ce qu'ils vont perdre. Là, le cavalier de bâton, donc il y a une notion de courage, d'enthousiasme, de vitesse. Cela peut représenter le peuple allemand
et les événements qui arrivent à très grande vitesse, les changements qui peuvent être mis en place, hein, mais à très grande vitesse. Les changements qui font peur au gouvernement, là, et savent qu'ils vont perdre toutes leurs prérogatives. Voilà, le chariot. Nous avons là la reine des bâtons qui indique, qui représente le peuple là. Le peuple qui va reprendre son pouvoir. Le pays qui va renaître de ses cendres. Donc là, la reine des bâtons, elle est victorieuse. Elle brandit le bâton de la victoire, là, au bout de son bras. Et elle est contente. Donc le peuple, là, va reprendre son pouvoir. La roue de la fortune. Elle est à l'envers, donc c'est une arcane majeure. C'est une mauvaise fortune pour le gouvernement qui doit urgemment renoncer à son besoin de garder le contrôle sous peine d'être enseveli sous la colère de la population, dont la volonté et le courage n'ont d'égal que leur envie d'en finir une bonne fois pour toutes. Le changement est rapide avec le chariot là. Le changement est rapide. C'est la fin d'un cycle et ça va venir très très vite. Le changement là, il va arriver très très vite. Le gouvernement ne s'y attend pas du tout. Alors, nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée qui peut représenter la population qui agit avec intelligence et bravoure et beaucoup de courage pour renverser les dirigeants et récupérer son pouvoir. Le gouvernement, là, lui, il va se mettre en position de victime. C'est la carte 8 d'épée qui est à l'envers. Il va se mettre en position de victime avec un déni flagrant de la vérité. Ils vont trouver 1 million d'excuses pour expliquer ce qu'ils ont fait et pour essayer de s'en sortir. Mais faudra pas les écouter. En fait, voilà. Une fois que tout ce gouvernement-là sera renversé, parce que ça va venir, et ça va être le cas, hein, ils vont vraiment payer pour toutes leurs actions, ils vont être déchus de leurs prérogatives et de leur pouvoir. Quelqu'un d'autre va remplacer, ça va être quelqu'un à l'image du roi d'épée, droit et sincère dans ses actes et dans ses paroles. Une fois que tout ça ce sera fini, l'ancien gouvernement parti, l'Allemagne retrouvera, comme l'indique le 6 de Pentacle, la générosité, l'entraide, les avancées financières. Ils vont récupérer une partie de l'argent qui a été volé, si ce n'est pas tout, hein. Peut-être que en Allemagne ils ont été moins sournois qu'en France,
Il va y avoir un éveil des consciences de plus en plus et une fluidité avec un retour normal à la vie d'avant. Donc, ce que l'on peut dire en résumé, c'est que l'Allemagne, là, a connu de très sombres, une à 2 années très sombres, qui est en train de prendre fin. Le gouvernement est conscient des changements, des modifications qui arrivent. Il sait très bien qu'il ne restera pas sur la sellette bien longtemps, et qu'il va être éjecté rapidement. Ils vont jouer, ils vont essayer de se rendre victimes, hein, de jouer les victimes lors des différents jugements qui vont avoir lieu. Donc ils vont tous dire à peu près la même chose pour se dédouaner. Donc ils n'auront pas de regrets, hein, c'est juste pour se dédouaner et essayer de sauver leurs fesses. Une fois qu'ils seront tous embrigadés dans les prisons, mis au fer et mis dans les cachots, la vie normale reprendra son cours. La vie normale, vous retrouverez avec l'abondance financière, la générosité, l'entraide. Donc tout redeviendra à peu près comme avant. Voilà, j'espère avoir été claire et avoir répondu aux questions que vous vous posez. Je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Prenez soin de vous et de vos proches. Bisous!